Là. Du talit, on est parti à les animaux, on va partir à un porte-monnaie même Shabbat. Ils trouvent un porte-monnaie Shabbat. Et a fait. Alors, on était dans la ligne Vehu Hadin, ligne 4. Page 9, ligne 4. Hu Hadin afilu rachouv. ועד קטני מושך ומנהיג להפוקה מדי רבי יהודה דאמר עד שתהיה משיכה בגמל והנהגה בחמור. Donc on a vu ça dépend aussi de l'objet, si c'est des animaux, si c'est un chameau, c'est celui-là qui a les rênes et pas celui-là qui est dessus qui est le patron, mais dans l'âne c'est celui-là qui conduit. Kamash vanan d'afiloi prana mikane. Mais la Gemara à la fin elle te dit même si c'est l'inverse ça dépend de l'animal. יחי לערבין ולתנו שניים שהיו מושכים ומנהיגים בין בגמל בין בחמור mais tu vois que la plus fréquence dans un chameau, c'est le propriétaire, c'est celui-là qui le tire par la selle, et dans l'âne, c'est celui-là qui est dessus, en train de le conduire à Bélia au Boker Tov. Donc c'est comme ça que ça doit être selon Shmuel. Yachiainu Rabbi Yehuda, Ika benayu tzadechad elokana, Ideamre bemeshicha b'hamor, Ika deamre be'anhaga be'gamal. Donc Shmuel il est comme Rabbi Yehuda qui dit qu'il y en a un autre qui n'a pas à acquérir tant qu'il ne fait pas ce qu'il faut dans l'animal qu'on parle. Tashma, Echad rachov al hamor, ve'echad tafuz b'mosera. Si on a maintenant deux qui arrivent au tribunal avec un âne qu'ils ont trouvé, un il est dessus et un il est avec la ficelle, regardez ce qu'elle dit la Braïta, Zekana Hamor ve Zekana Mosera. Alors celui-là qui est sur l'âne, c'est à lui l'âne et l'autre c'est à lui la ficelle. D'accord? La Gemara elle te dit, Shma min harechov kan yachana mi b'manhig beraglav. Si c'est le premier, il a tout, il est assis et il fait avec les pieds, c'est lui le patron. Yachini knena mi rachou b'mosera. Il y a une autre avis qui dit non, le premier il a l'âne plus la moitié de la ficelle. On va dire que c'est une ficelle qu'elle vaut cher. Hein. C'est vrai que ça vaut cher la chose de cheval. Non, et l'autre il a que la moitié. Bishtama rovkane de magbele bendat. Elle a tafuz de mosera bemaikane. Et ma zekana hamor veku le mosera. Vezekana machetafuz beado. Alors dans ce cas-là, attends, l'autre qui tient la ficelle, que le morceau qui tient, il est à lui. Si tu me dis qu'il ne sert à rien, pourquoi tu me dis, au début on a dit la ficelle est à lui, après on a dit non, il y a l'autre, c'est lui le patron. Attends, n'importe qui va dans un âne, il attrape la ficelle, il va aller au tribunal, il va dire c'est à moi, et alors il a que le morceau de ficelle. Haï maï, himtim tseloma magbia metzia lechavero kana chavero, ani minedecha magbale adarta de chavre, avalai adarta dideka magbale, iulokan il a acheri makne. אמר רבשי, זה קנה חמור, הוא בית פגה, וזה קנה מה שתפוס בידו, והשאר לא קנה לו זה ולא זה. Waouh, Ravashi dit, ouais, c'est ça la réponse. Celui-là qui attrape quelque chose, s'il veut, il a dans la main que le morceau qu'il attrape parce que il le tient. C'est l'acte d'acquisition qu'il a fait, il est que pour ça. Tout le reste de la ficelle et tout le reste de l'âne n'appartient pas à lui. Il a fait Rabbi Abba Omar l'olam kedekatane. Il pouvait le couper, le laisser dans la main avec le morceau et ça y est, partir. Pourquoi il est venu avec lui? Maintenant, on revient à nos talit. Talit la Gemara dit, attends, selon ce que tu m'avais dit là, si on a un talit qui est mis moitié sur la terre et moitié sur un poteau, ובא אחד והגביע חציה מעל גבי קרקע, ובא אחר והגביע חציה מעל גבי עמוד. חנמי דקמא קנה ובתרא לא קנה, הואיל ויכול לנתק ולהביא אצלו, אלא דרבי אבא הוא בהותאי. Alors dans ce cas-là, tu veux me dire que le deuxième qu'il a levé du poteau, il a rien fait, et tout appartient au premier. Alors ce qu'il dit Rabbi Abba, c'est pas bon. Tashma, Rabbi Eliezer Omer, il y a une autre condition aussi, pour l'âne, Rachouv bassadeh, ou manhig ba'ir kana. Ça dépend si c'est dans le champ ou dans la ville. Dans les champs, on a l'habitude d'être dessus, dio, mais dans la ville, on le tient. Donc il y a deux façons de conduire l'animal, ça dépend où on est aussi.
À l'époque, c'était pas tsniout, ce côté de tsniout, dit Rashi, hein, de faire le dio dans la ville, donc les gens y respectaient. Boker Tov, Rabbi Daniel. Maintenant, on va passer au porte-monnaie Shabbat. Amar le Ravashi. Les Rav Kahana, je suis 3 lignes avant la fin. Et la Me'ata, Igbi Arnaki be Shabbat. Quelqu'un a trouvé un porte-monnaie. שאין דרכם של בני אדם להגביה שבת. החינמי דלא קני, אלא מאי דעבד עבד וקני. החינמי מאי דעבד עבד וקני. Le fait qu'il a fait un péché Shabbat, oui, et c'est le péché, il existe, mais il est à lui le porte-monnaie. Le fait qu'il a levé, il a fait un acte d'acquisition. Oui. Après, j'espère pour lui qu'il ne va pas le prendre, mais ce porte-monnaie maintenant appartient à lui. Oui. La seule solution qu'il a, qu'il fait là-bas, il attend jusqu'à samedi soir. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas le choix, hein. C'est pas... Ou sinon, il y a des solutions, il bouge, il met du sable dessus. On avait même raconté l'histoire, moitié blague, voilà, avec... ou sinon il marche tous les 2 mètres. Ça m'est arrivé. Moitié... J'ai trouvé un billet le samedi, on sortait de la synagogue à Créteil. Il y avait un billet, je l'ai ramassé. J'ai mis dans la synagogue. Oui. Oui. Il y en a un, je ne sais pas si c'est une vraie histoire. C'était samedi après-midi. Le rabbin, il va pour faire le cours et il voit un des gens qu'il est au milieu de la rue comme ça. Il lui dit, tu fais quoi? Alors, il a fait comprendre. Il a dit, regarde. Le rabbin, il était très très dur. Il s'est énervé et tout. Il a donné une claque. Il a dit, t'as pas honte et tout. Et le monsieur a pris la claque comme ça, il savait. Il a pris la porte-monnaie. Il a dit, merci beaucoup, monsieur le rabbin. Je viens de voir les étoiles. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc pourquoi la Gemara elle amène ça? Tu vois qu'il y a des fois des actes d'acquisition que même s'ils ne sont pas l'idéal ou ils sont liés à un péché, mais en araméen on dit maïd avad avad, ce qui est fait est fait. Il a levé, c'est maintenant à lui. Je tourne la page. Ve'i reshut arabi mo kani ve'adam hashuvu kani ve'ishai kanya. Donc dans l'âne, ça dépend aussi si c'est quelqu'un d'important. Ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de faire le dio. Alors lui, s'il tient les rênes, c'est ça l'acte d'acquisition pour lui. Si c'est une femme, pareil, parce qu'une femme, elle n'avait pas l'habitude de faire. Donc ça dépend, ça peut être un acte d'acquisition qui est différent par rapport à la personne. La situation, bravo. Donc on a vu, ça dépend de l'endroit où il est aussi. Ça dépend qui tient les rênes. Si c'est quelqu'un qui tient les rênes parce qu'il n'a pas l'habitude d'être derrière, c'est la façon de acquérir l'animal ou le porte-monnaie. Bon, maintenant quelqu'un qui dit ils vendent une vache, pardon, ils vendent pas une vache, ils veulent vendre de la vaisselle qui se trouve sur une vache, et pour faire l'acte d'acquisition, il demande à monsieur, tire la vache, comme ça tu bouges un peu les objets, et c'est l'acte d'acquisition. Jusqu'à aujourd'hui, on a gardé dans les diamants. Il serre la main. Oui. C'est l'acte d'acquisition. Hein. Ni signature, ni argent, ni rien. Serre la main. En Belgique, ça y est, c'est fermé. Comme les maquignons, comme les vendeurs de bestiaux, comme ceux qui vendent les bestiaux. Donc à l'époque, il y avait tout ça, comme nous on a gardé aujourd'hui avec le marié qui lève un objet, etc. Bien fait. Ça existe toujours en France. Il n'y a pas que pour les diamants dans les marchés. C'est ce que je dis. Ah bon, voilà. משוך בהמה זו קנה כלים שעליה מהו, ממהניה משיכה דבהמה להקנוי, כלים או לא. Alors est-ce que c'est valable comme ça, la vache et bouger la vaisselle dessus pour pouvoir les acquérir? La Gemara, elle essaye de répondre. Amaraba, yamar le kne behema ou kne kelim, ikane kelim. S'il a dit achète la vache plus la vaisselle, hatzer me'alecheti, hatzer me'alechet lo kana. Alors on a une règle que si c'est quelque chose qui bouge, il ne peut pas acquérir la vaisselle, il peut acquérir la vache, mais non pas la vaisselle. Ah, tu veux me dire qu'elle a aussi, elle s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, là c'est bon. Parce que elle a bougé, il a acquis la vache, et après quand elle s'est arrêtée, comme la vache, il a lui la vaisselle aussi. La Gemara dit non, que si la vache elle est attachée, et elle ne peut pas bouger, dans ce cas-là, il peut l'acquérir la vaisselle. Parce que si la vache, elle bouge, il peut l'acquérir que la vache. Bon. Amarle Rav Papa ve Ravuna bered Rav Yoshua le Rava. Et la me'ata. Ah, selon ce que tu m'as dit, si ça bouge. Haya me'alech basfina. Vous allez rigoler les cas. Hein. Quelqu'un qui est dans un bateau.
Vekafzu dagim venaflu resfina. Et il y a des bateaux, des poissons qui ont sauté dans le bateau. Sur le pont. Alors, tu m'as dit tout ce qui bouge, je peux pas acheter. Alors là, tu veux me dire que les poissons, ils sont pas à lui parce que le bateau, il est en train de bouger. Achina mi hatzer me'alech eti velokani. Ah non, amarle sfina meinachnachya. Omaya ou de kamatula. Non, il a répondu, il a dit non, c'est pas pareil. Le bateau de lui-même, il bouge pas. C'est les vagues qui bougent. C'est l'eau qui bouge. Le bateau de lui-même, il marche pas. C'est pas comme la vache que d'elle-même, elle peut marcher. Alors, quelque chose le bateau de. était arrêté. Alors le bateau, non, même s'il navigue. Oui. Mais le bateau de lui-même, c'est pas quelque chose comme une vache qui peut décider de bouger ou d'avancer. C'est l'eau. Donc les poissons, ils sont à lui. Attends. Il est en moteur, alors c'est pas bon. Amar le Ravina le Ravashi, Ela me'ata, Aïta me'alechet bershut harabim. Tout le sujet, maintenant on repart chez une femme. Attends. Une femme, si il a jeté le mari, le guet, il a fait basket avec elle. Il avait vu dans la rue, Zarak la guet, les torreka, ou les kalata, ou qu'elle avait le panier là sur la tête, à l'époque une africaine, je sais pas quoi. Il a jeté le guet là-bas. Parce que le fait qu'elle marche, c'est pas bon, parce que tu m'as dit tout ce qui bouge. Pas bon, ou c'est beau. Ce qui bouge, tu remues. Achanami delo megarsha. La Gemara, elle te dit, bah, selon le Talmud Gittin, page 77, elle n'est pas divorcée. Amarle, kalta meinachnachia, ide kamasaga mituta. S'il a jeté sur elle, c'est pas valable parce qu'elle est en train de marcher, mais s'il a jeté sur le panier, c'est comme le bateau. Le panier de lui-même, il bouge pas. C'est elle qu'elle bouge. Donc elle est divorcée. Magnifique. Voilà, vraiment, on a fini le sujet. Magnifique. Bon, Rabotai, nouvelle Mishnah. Allez, on a encore 5 minutes. On démarre un nouveau sujet. Finito le talit. Finito. On va revenir souvent. Hein. Mishnah, ligne 18. Haya rochev al gabe behema. Ah, il est dans la voiture, bon je vais actualiser, il est sur l'âne et il voit le porte-monnaie, Vera et Tametsia. Amar le Havero, on a parlé de ça un peu. Il a dit à son copain à côté. Ah, Tenali, donne-la-moi. Bon, l'autre qui l'a pris, Netala ve Amar, non, Ani Zachitiba. C'est moi qui l'ai pris. Zachaba. C'est à lui. Celui-là qui l'a attrapé, c'est à lui. C'est pas. Alors il a vu en premier, alors. Tu l'as vu, mais tu Et Michel Netanel ou Amar Ani Zachiti Batrila ou Amaklo. Mais s'il a déjà donné le porte-monnaie. Après, il a dit. Alors, après, il a dit allô, c'est à peut-être moi. à moi, finito. Il va dormir. Va dormir, bravo. Parce qu'il a obéi. Yemara, oula, un grand c'est sujet. les choses logiques de la vie. Tnanatam. Gemara, vous êtes avec moi à ligne 21. Allez. Micheliket et Apea, Ve'amar Arezo les ploni ani. Rabbi Eliezer Omer Zachal, Vrachamim Omrim Tenan Ani Animtsa Rishon. La Gemara dit, il y a un sujet. C'est beau comment le Talmud il va d'un sujet à l'autre. Quelqu'un, selon la Torah, qui a un champ, il est obligé de laisser un coin pour les pauvres. Lui, il voulait être malin, il voulait laisser pour un pauvre préféré. À lui. Il a un pauvre à lui. Là, sans lui. Est-ce qu'il peut dire ça c'est pour un tel ou ça c'est le premier avis? Rabbi Eliezer il dit oui. Parce que c'est pour les pauvres, j'ai le droit de les trier. Chachamim omrim non. Le premier qui se sert, Mabrouk, premier pauvre. Amaroula, est-ce que c'est pareil? La Gemara elle essaie de comparer. Amaroula, Amarabi Yoshua ben Levi. מחלוקת מעשיר לעני. רבי אליעזר סבר מגודי באים מפקר נכסה, והדר עני וחזילה, השתנה מחזילה, מגוד זכי נפשי זכי נמי לחברי. Rabbi Eliezer, il a une logique. Il dit, attends, c'est quelqu'un qui a un champ, c'est riche, il pouvait même abandonner ce coin-là, ou abandonner tous les champs, et décider après, je le reprends pour donner un tel. Donc il a toujours la possibilité de choisir ses pauvres. Ça, c'est la logique de Rabbi Eliezer. Verabanan ha savre had migo amrinan. Tremigolo Amrinan. Non, on ne peut pas dire comme il pouvait abandonner son. Mais il n'a pas abandonné son terrain. 2 fois comme il D'accord. pouvait. Alors Une il fois, pouvait, ça va. il n'y a pas. Une fois, amigo. ça Aval va. me'ani le'ani, divrei akol chez Zachalo. Mikol zachinafshe zachanami lechavre. Mais si c'est un pauvre, qu'il a un petit morceau de terrain, après c'est quoi une catégorie de pauvre? C'est un autre sujet. Mais parce qu'aujourd'hui, si tu vois tous ceux-là qui sont minus, on est 80% d'Israël dans la catégorie de. Alors, si c'est un pauvre qui a laissé dans un pauvre, il peut, parce que comme le pauvre, il pouvait prendre pour lui, il Donc, il peut peut. aussi C'est un- donner. c'est un Double migo, migo. Il a fait double migo pour le pauvre. Ah bon? Amar le migo de Zach il est naf chez Zach il n'a mis la chavre. Bon, t'as raison. Ah, Hein. ça Amar le Rav Nachman leoula. Veleim amar me'ani la'ani machloket. De ametsia kol ani metzla. Est-ce que c'est pareil chez nous? Parce qu'un objet perdu, comme il n'a pas de propriétaire, chacun qui veut le trouver, il est considéré comme un pauvre. N'est-ce pas? Parce que je veux le prendre pour moi. Bravo. Et alors? Vetnan, ayaruche bagabe bemawa, tametsia machavot nalin, tala me'ozachiti bazachaba. Yamad bishlama me'ani la'ani machloket, jetons la page. Matnitin mani. Rabbanani.
אלא היא אמרת עשיר ועני מחלוקת, מעני לעני דברי הכל זכה, לא אמר אני לא רבנן ולא רבי אליעזר. Donc notre Mishnah apparemment, elle est ni Rabbanan ni Rabbi Eliezer. Amar le matnitin de Amar batehila. S'il a dit d'abord pour lui, on a dit que c'est qui a gagné, c'est celui-là qui l'a pris en premier. Ouais. Même si l'autre il est pauvre hein, sur le cheval. Achinam et mistabra. C'est ça la logique de Katani Seifa. Imi shenatana lo amar nizachit iba matehila lo amar klo. Mais si l'autre il a déjà donné au propriétaire, celui-là qui est dans la voiture, finito. Tehila beseifa la malib shita fal gav de lo amar tehila. Tehila kamar el alav achi kamash malan. Reisha de Amar, Batehila. Donc au début, c'est à lui. S'il a redonné, c'est plus à lui. Donc tout dépend s'il avait donné ou pas. La Gemara maintenant, on termine le sujet. Le source. Rav Nachman ve Rav Chisda d'Amr et Travayo. Hamagbi ametziah al chavero lo kana chavero ma itama. Havek et tofes le baal chov b'makom shechav la acherim. Vatofes le baal chov b'makom shechav la acherim lo kana. Si quelqu'un, il veut attraper tout de suite une dette, quelqu'un il a une dette vis-à-vis des gens, il a un terrain. Est-ce que le premier qui a attrapé le terrain, c'est à lui maintenant? Non. Ou c'est à personne de... En général, c'est à lui, parce que si j'ai une dette, il y en a 5 personnes à qui il doit de l'argent. Un des 5, il est parti vite en premier, il a attrapé un objet ou un terrain. C'est à lui, hein? Oui. L'autre qui le doit de l'argent. Ça veut dire, sur ces 5-là, c'était lui le premier à attraper. C'est à lui, c'est ça la règle dans les... Alors c'est pareil. Et tu verras Rav Nachman metziat poel. לעצמו, ודברים כמו שאמרו לבעל הבית נקש מהם הדורים מהיום, אבל המעשמים לך היום מצד בעל הבית. אמר לשני פועל לידו כי יד בעל הבית הוא. La Gemara te dit, est-ce que c'est pareil avec un employé? Tu l'as donné travailler dans un champ chez toi, et il a trouvé Baruch Haba Michael, il a trouvé un objet. Dans le champ, c'est tombé d'un avion un paquet qui devait aller à Gaza, il est tombé dans le champ. C'est à qui? C'est au propriétaire ou à l'employé? La Gemara elle dit, tout dépend ce qu'il a dit. Quoi? S'il a dit, travaille pour moi aujourd'hui, c'est au propriétaire. Ouais. S'il a dit, fais-moi un travail dans cet endroit, c'est à lui. Ça dépend. Selon la halakha, non, tout ce qui fait l'employé appartient à son propriétaire. Amar Rabbi Yochanan baraba, Amar Rabbi Yochanan magbi ametziah al-chavero kana chavero ve'im Torah mishnatenu ve'amar tenali ve'lo amar zecheli. Donc pareil dans notre cas, on a fini le sujet. Ça dépend celui-là sur le chameau, qu'est-ce qu'il a dit à la personne? Donne-moi le chose ou prends pour moi le chose. Shabbat shalom.